Maintenant, on ouvre le débat à quelle hauteur taper la balle. Ça, c'est vraiment un sujet tabou. Et passer avec le poids de mon corps vers l'avant. Quelle va être la meilleure zone au service? Je vais vous montrer le meilleur service du monde. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc, je vous ai déjà sorti un tuto sur la Vibora et un tuto sur le Smash. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et aujourd'hui, on est parti sur le tuto service. Donc, dans ce tuto, je vais vous dire tous mes meilleurs conseils pour améliorer votre service, la zone, la vitesse, l'effet. Vous allez tout savoir. En ce début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le plus important pour moi pour grandir sur YouTube et ça prend vraiment 2 secondes. Allez, c'est parti. Donc, étape 1, comment préparer un service. Donc, je recule évidemment derrière la ligne blanche. Me voici balle en main. Donc, ce qui est important, c'est de préparer directement bien haut avec la raquette et le coude. Je vais tendre mon bras ici devant et je vais simplement lâcher ma balle devant et passer avec le poids de mon corps vers l'avant. Vous avez pu voir qu'au niveau de mes pieds, je suis légèrement en appui ouvert pour passer ma jambe droite à l'impact vers l'avant et pouvoir commencer ma course. Donc là, je viens de vous faire le geste dans sa globalité. Évidemment, on va le décortiquer ensemble. Donc la première étape, je vous ai dit, c'est de préparer le coude bien haut. Pourquoi je prépare le coude bien haut? Parce que quand je vais lancer ma balle, ce qui est important, c'est d'aller un petit peu de haut en bas, l'accélérer pour lui donner beaucoup de vitesse et qu'elle soit beaucoup plus dure au rebond à défendre. Donc une fois que j'ai préparé bien haut, maintenant je vais vraiment descendre. Vous devez sentir que les cuisses travaillent. Pourquoi est-ce que je suis aussi bas? Pour que ma balle reste rasante et soit beaucoup plus dure à défendre. J'engage évidemment beaucoup de gainage. Si je suis haut sur mes jambes, j'ai beaucoup moins de précision. Mon corps part un peu dans tous les sens et ma balle est moins précise et moins rasante. Au niveau du lancer de balle, évidemment, je ne peux pas lancer ma balle devant et l'impacter devant la ligne blanche. Donc ce qui est important, c'est que je prends un peu de marche par rapport à la ligne blanche. Moi, je décide de tendre le bras et simplement avec mes doigts la laisser tomber. Pourquoi? Parce que si je la fais rebondir sur le sol, je n'ai pas beaucoup de précision. Dépendant de la force que je vais mettre, une fois elle va rebondir plus haute, une fois un peu plus basse. Donc moi, je décide simplement avec le bout de mes doigts de la lâcher pour qu'elle rebondisse chaque fois au même endroit. Donc maintenant, la caméra est derrière moi pour que vous puissiez voir où est-ce que je lance la balle par rapport à mon corps. Vous voyez que c'est légèrement à droite pour que j'aille chercher de l'accélération sur ma droite. Si je lance ma balle trop dans l'axe, je vais être gêné par mon corps et je ne vais pas être très à l'aise. Donc moi, je décide vraiment de la lancer à un bras de distance pour que mon corps ne me gêne pas et que je puisse vraiment accélérer mon bras. Allez, maintenant, on ouvre le débat à quelle hauteur taper la balle. Ça, c'est vraiment un sujet tabou. Il y a beaucoup de gens qui disent aux adversaires « Ouais, tu serres trop haut ». Finalement, moi, j'ai joué sur le circuit pro et les arbitres, ils jugent vraiment au niveau de la ceinture, donc quasi au niveau du nombril. Donc, il y a beaucoup de gens qui en profitent, qui servent très haut, mais sur le circuit professionnel, les arbitres, ils jugent à cette hauteur-là. Donc, ce qui est important, c'est que je lance ma balle assez haut, je la fais rebondir et à partir de là, j'ai vraiment une bonne hauteur de frappe. Je peux encore l'accélérer comme j'ai pas mal de hauteur. Il y a certains joueurs qui décident de jouer très bas, mais c'est plus dur parce que le filet, du coup, est plus haut et je suis obligé de bomber un peu ma balle pour la faire passer. Finalement, c'est propre à chacun, mais je dirais que taper cette balle à hauteur des hanches du nombril, c'est le plus facile. Donc, quelle prise je vais prendre pour faire un bon service? Donc, je pars d'une prise marteau que je vais légèrement tourner du côté droit de la vidéo, finalement un petit peu comme une prise Vibora pour accentuer l'effet. Donc, quel effet on va mettre pour faire un bon service? Évidemment, un effet coupé. Donc, ce qui est important, c'est que vous sentez vraiment que vous slicez la balle, un peu comme une volée qui roule. Donc, ce qui est important, c'est que je lance ma balle et je vais venir accentuer la tranche en oblique pour lui donner beaucoup d'effet. Et là, la balle va être beaucoup plus difficile à défendre. Pourquoi est-ce que je ne serre pas à plat? Parce que si je tape à plat, évidemment, la balle sera très rapide, mais l'adversaire n'a qu'à mettre sa raquette et bloquer. Un service slicé au sol va évidemment rebondir beaucoup moins. Donc, l'adversaire va devoir être beaucoup plus bas sur ses jambes et devoir manier un peu plus le jeu, ce qui va rendre finalement le retour un peu plus aléatoire et vous allez pouvoir faire une bonne volée. Ce qui est important pour faire un bon service, c'est l'impact. Si je mets pas assez d'impact dans la balle, si je mets que de l'effet, ça fait un petit lob, ce sera pas très efficace. Et de la même manière, si je serre trop à plat, ma balle n'aura pas beaucoup d'effet. L'adversaire n'a qu'à mettre sa raquette et bloquer mon service. Du coup, ce sera pas très efficace. Donc, pour faire un bon service, il faut mixer, bien jauger entre la dose d'effet et l'impact. Donc, je vais vous montrer. Quand je tape, je vais mettre mon effet coupé en oblique tout en impactant de façon sèche la balle. Et donc là, ma balle est bien rasante, elle a assez de puissance et d'effet et elle est très dure à rattraper.
Donc, ce qui est important pour rendre mon service très précis, c'est qu'à la fin de mon geste, je vais aller indiquer avec mon épaule la zone à laquelle je vais jouer. Donc, je vous le montre, je serre et mon bras indique la vitre parce que la balle a été vers la vitre. Pareil, si je serre au T, je me prépare et je vise un peu plus le T avec mon bras. Et là, mon service va être très précis. Donc, quelle va être la meilleure zone au service? Finalement, ça dépend fort du type d'adversaire que vous allez avoir. Il y a certains joueurs qui n'ont pas de revers, donc ça va être plus intéressant de les servir au T. Donc, quand est-ce que je vais servir du côté de la vitre? Il y a certains joueurs comme les tennismen qui n'aiment pas trop retourner avec la vitre, ils se sentent un petit peu trop oppressés. Ou parfois, il y a certains joueurs qui ont un moins bon coup droit qu'au revers, donc ceux-là, on va les servir évidemment sur la vitre. Faut pas oublier qu'en revers, il y a un peu plus d'angles, de zones, donc les joueurs vont plus pouvoir lober, tandis qu'en coup droit, ils vont être un peu plus oppressés, donc souvent, ils vont retourner un peu plus tendus et donc la balle viendra dans la volée. Donc maintenant, je vais servir au niveau de la vitre, on va parler du placement. Donc quand je vais servir, ce qui est important, c'est que grâce à ma jambe droite, je vais me propulser vers l'avant et exécuter ma course. Vous allez voir que je vais m'arrêter plus ou moins au niveau de la ligne blanche. Donc je vais servir et là, je m'arrête ici. Pourquoi est-ce que je m'arrête là? Parce que probablement que l'adversaire en coup droit, il va retourner en ligne sur mon joueur de gauche ou dans ma volée de revers. Si je sers bien, il y a très peu de chances qu'il aille me punir dans la grille. Donc maintenant, on va partir sur un service ôté. Donc franchement, c'est la même chose que le croisé avec mon corps qui avance, sauf que je vais finir évidemment un peu plus dans l'axe avec mon corps. Donc mon placement va un tout petit peu changer parce que si je sers ôté, le joueur de droite a un petit peu moins d'angle pour aller sur le joueur de gauche. Donc mon joueur de gauche va prendre un petit peu plus le milieu et moi aussi je vais mettre un peu plus à droite qu'habituellement. Donc je vous montre ça directement, je sers ôté et là je me place ici. Finalement en croisé j'étais un peu plus là que quand je sers ôté, je prends peut-être 40 cm un peu plus sur la droite. Donc maintenant, on va partir toujours du côté droit, mais en tant que joueur de gauche. Donc là, je vous conseillerais d'un peu plus servir au T. Pourquoi? Parce que si vous ratez un peu trop le service, que vous lui laissez un peu trop d'espace avec son coup droit, il peut vous punir dans le parallèle. Donc si jamais on fait un bon service parallèle, je monte et je dois m'arrêter vraiment au niveau du poteau pour couvrir mon revers, mais il faut aller très vite parce que si je suis un peu lent à la course, je me prends un passing. Là, vous avez pu observer que mon service n'était pas trop proche de la vitre. Donc là, à mon avis, contre un joueur pro, je me serais pris un retour dans le parallèle. Et donc, je vous conseillerais tout simplement, si vous êtes joueur de gauche, quand on sert à droite, d'aller ôter pour vous donner le temps de vous replacer. Là, avec son revers, il n'a vraiment pas d'angle pour aller me punir. Donc, soit il joue sur le joueur de droite, soit il lobe ou soit il va dans ma volée de coup droit. Donc, on va commencer en tant que joueur de droite qui sert à gauche. Là, c'est vraiment la même chose que le joueur de gauche qui sert à droite. Il faut faire gaffe à pas trop servir lentement au niveau de la vitre parce qu'on peut se prendre facilement un retour longue ligne. Donc, si l'adversaire a un très bon revers, je vous conseillerais d'aller un peu plus ôter. Et là, l'adversaire doit un peu plus bouger. Il n'a pas trop d'angle pour aller là. Et moi, j'ai plus de temps pour bien me placer. Ce qui est important, c'est évidemment que je me mets en face du poteau noir. Et là, franchement, je suis assez proche de la grille et assez proche du centre pour aider mon partenaire au cas où la balle passe au milieu. Donc là, on va aller au niveau du plot à gauche, proche de la vitre. C'est un peu risqué, mais moi, je vous avoue que je sers beaucoup là parce que j'arrive à vraiment la mettre assez proche de la vitre. Avec mon slice, l'adversaire n'a pas trop d'angle pour passer sa raquette. Et s'il retourne, moi, j'aime bien faire une belle volée de coup droit. Donc finalement, j'apprécie beaucoup ça. Mais attention que ça peut être risqué. Donc, j'arrive, je serre et direct, je cours très vite en diagonale pour me replacer au niveau du poteau. Et donc là, s'il tente d'aller dans mon coup droit, je suis bien mis, je suis vif et j'ai tout l'angle pour jouer ma volée de coup droit. Ok, donc maintenant on est parti en tant que joueur de gauche à gauche. Donc là, je vous dirais vraiment, vous pouvez aller souvent dans la vitre parce que le revers, c'est un petit peu le coup faible du joueur et vous avez votre joueur de droite pour couvrir le parallèle. Donc on est là et je vais simplement servir et me placer assez proche de la ligne blanche pour couvrir le milieu. Très rarement, il va me mettre là, donc soit il va retourner parallèle, soit en lobe ou soit dans ma volée de coup droit. Le jeu va vraiment se dérouler par là. Donc là, on va partir au service ôté. Là, je vous dirais, c'est de temps en temps pour varier. On va dire une fois sur trois, on sert ôté pour pas que l'adversaire s'habitue non plus à retourner qu'en revers. Il y a certains joueurs qui n'aiment pas trop retourner en coup droit sans la vitre. Donc là, vous pouvez y aller. Je me place et là, je me suis un peu plus éloigné de la ligne blanche parce que mon partenaire, évidemment, va un peu plus tenir le milieu. Et là, on est bien mis.
Donc quand je vais servir, où est-ce que je vais m'arrêter? Donc je sers, j'avance et je m'arrête entre le deuxième et troisième poteau. Et donc là, je suis pas trop proche ni trop loin. Souvent, le retour va être tendu. Donc là, je suis bien mis sur mes appuis pour bloquer. Mais parfois, l'adversaire va aussi lober. Donc je peux pas être non plus trop proche du filet. Sinon, je suis obligé de laisser tomber la balle et j'ai perdu le filet. Si on est trop loin, on anticipe le lob. L'adversaire, il a plus d'angle autour de moi pour aller m'embêter dans les pieds ou même parfois, s'il a une bonne main, faire un passing. Donc comme à chaque vidéo, on a notre petit défi en fin de vidéo. Là, je vais vous montrer le meilleur service du monde. Évidemment, ça à prendre avec des pincettes, c'est pour vous faire kiffer. Donc je vais faire un service lifté qui va sortir du terrain. Et là, l'adversaire va pas pouvoir la toucher et ça fait un ace. Là, je vais chercher de la hauteur et normalement, elle va sortir au rebond grâce à mon effet lifté. Et là, l'adversaire, il vous regarde et il se dit « mais est-ce que c'est légal ?» Voilà, le défi est donc réussi. C'est ici que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. C'est le plus important pour moi pour grandir sur YouTube. Si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.